Vraiment, je vous refuse. Je le retire. Ne me mêlez pas à votre discours. Ne me mêlez pas à votre discours. Qu'elle fasse sa démonstration et qu'elle ne me mêle pas à ce discours. Je dis que je n'ai pas fait d'exploration et pour l'instant, je ne me suis pas intéressé à ce sujet. Donc elle dit, je vous dis. Et les vidéos aussi. La vidéo circule. Je l'ai encore, je vais vous les envoyer. Deuxièmement, lors de la rencontre d'une certaine dame, d'une dame qui est avocate, lorsqu'elle a pris la parole, il y a un autre monsieur de la base qui s'est levé, que je m'en vends, je ne peux pas vous le cacher, je peux vous l'affirmer. Nous avons cotisé à hauteur de 400 millions de francs pour l'achat des armes et l'entretien des Amazoniens dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Je me demande si c'était pour aller chasser du gibier, mais c'était pour empaler Florence Ayafor, c'était pour tuer Mvogo, c'était pour tuer autant de personnes que vous avez vues et qu'ils se retrouvent avec nous aujourd'hui. Lorsque cela est fait, les gens ont essayé, comme vous, pour dire que non, il faut essayer de comprendre. Non, ne me mêlez pas à ça. Comme certains. Non, pas comme vous. Épargnez-moi ça. Je vous ai dit, je n'ai pas exploré ce domaine. Merci. Je n'ai pas un discours politique. D'accord, je le Donc, retire. vraiment, je vous refuse. Je le retire. Ça. Ne me mêlez pas à votre discours. Ne me mêlez pas à votre discours. Qu'elle fasse sa démonstration et qu'elle ne me mêle pas à ce discours. Je dis que je n'ai pas fait d'exploration et pour l'instant, je ne me suis pas intéressé à ce sujet. Donc, elle dit, je vous dis, comme il y en a qui demandent, parce que tout à l'heure, vous avez dit, professeur Biolay, je ne suis pas tombé sur la tête. Tout à l'heure, vous avez dit, il faut essayer de comprendre. Non. Et lorsqu'il y a des situations, les langues peuvent avoir des fondements. Je ne pas dire essayer de comprendre. Voilà. Reprenez mes mots. Et je dis, en ce qui concerne ce sujet précis, je vous refuse le fait de me dire et d'entretenir mon nom dans votre discours. Et ça, je ne tolérerai pas. Je vous ai dit, je n'ai pas un discours politique et je suis à l'antenne. Et ça, là, je ne laisse pas passer. Et vous savez pourquoi? Il faut que je le dise. Je suis militant du RDPC. Ne donnez pas l'impression que je n'en suis pas une. J'ai simplement une posture intellectuelle que j'ai décidé d'avoir et je l'assume. Donc ne donnez pas l'impression ici que nous avons des positions opposées ou bien vous voulez m'entraîner dans ce discours. Je refuse ça. Je refuse ça. D'accord. Je refuse ça. Là, je refuse ça. Là, je refuse ça. Et j'assume les propos du fait que je n'ai pas exploré ce domaine et je ne sais pas ce qui s'y passe. Je n'ai pas suffisamment de temps pour tout faire en même temps. Je lis les ouvrages et les articles. Je ne lis pas tous les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'y passe. D'accord. Je crois que nous allons dans les réseaux sociaux pour se Biolay parce que nous sommes des politiques. Mais ne me mêlez pas à ça. Et nous allons dans tous les chantiers. Ne me mêlez pas à ça. Et je vous remercie d'avoir davantage éclairé votre lanterne parce que personnellement, j'étais un peu ambigu. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça, c'est ce qui arrive quand on mélange, quand les torchons partent se mélanger avec les serviettes. C'est pas quand on mélange, ça c'est quand la boue et la saleté se mélangent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, faites un maximum de cœur et de partage pour le docteur Ondoa Biolay. Son petit nom, c'est Viviane. Son petit nom, c'est Viviane. Ce que vous voyez comme tension, ça c'est les deux courants à l'intérieur du RDPC. Ça, c'est quand un intellectuel, tu vois Mathias Oronangini, ça c'est quand une intellectuelle a gardé sa posture d'intellectuel. Ça, c'est quand une intellectuelle n'a pas travesti son intellectualisme pour la mettre au service de la conservation du pouvoir. Et un intellectuel peut garder sa posture. Les enfants, je vous présente Viviane Ondoa Biolay. Ça, c'est ma grande sœur. Ça, c'est ma grande sœur. Que moi, j'ai grandi avec elle, voisine comme ça. Sa petite sœur, c'était Margot. Ah oui. Quand moi, j'étais petit, elle, c'était notre grande sœur du quartier. Et ma fierté est grande. La première chose que vous allez comprendre, c'est que depuis beaucoup de gens la regardaient, mais personne ne savait qu'elle était du RDPC. Personne, elle n'est jamais partie en courant en disant que je suis du RDPC, je suis du RDPC. Elle n'a jamais été connue comme militante du RDPC. La Fatima Toumimche, à part être militante du RDPC, on ne la connaît de rien du tout. C'est pareil comme les Messanga Nyamdi, mais on est sur la Fatima Toumimche. Elle-même, à part être connue comme étant membre militante farouche, propagandiste, bas de gamme, fouilleuse de boue, du RDPC, on ne la connaît pas sur quelque chose d'autre. Par contre, Ondoa Biolay Viviane n'a été connue, elle est connue. On s'est même posé la question de savoir pourquoi c'est qu'on a nommé les femmes qui impactent en 2025 et Viviane Ondoa Biolay n'est pas là.
C'est là où on comprend vraiment que c'est un endroit qui promotionne la boue. Mais l'autre chose que vous devez regarder, c'est que c'est une bagarre à l'intérieur du RDPC. Les deux courants qui sont à l'intérieur. Vous avez donc une femme, Timatou Mimche, qui fait la propagande et essaye de salir Viviane Ondoa, qui essaye de garder les pieds un peu propres au milieu de cette boue sale qu'elle voit avec ses yeux. Parce que Viviane elle est dégoûtée par ce que sa copine du RDPC est en train de dire. Elle a envie de vomir, elle sent l'ensauvagement politique dans laquelle une frange du RDPC est plongée, et donc Fatima Toubongono, Fatima Toumimche appartient, et à laquelle Messanga aussi appartient, parce que remarquez bien que Messanga Nyamdi, qui est à notre deuxième podcast évidemment, il est en train d'essayer de remonter, c'est que le bonhomme, la famille veut le tuer au quartier. Et là, il est sûr et certain qu'il peut convaincre les gens qu'il a insultés pendant tout le temps que, oh, vous voulez le président, vous trompez le président, vous insultez le président. Il s'est rendu compte que là, s'il ne peut pas se remettre à l'intérieur du RDPC, il est foutu. Ah oui, mais Sanga la charogne s'est rendu compte que s'il ne retourne pas cirer les pompes de Ngongo, s'il ne part pas cirer les pompes de Famondongo, s'il ne retourne pas torcher le derrière de Grégoire Ona, jamais il est foutu, le Messanga Nyamding. Donc, il est redescendu à la propagande du RDPC. Et là, vous avez Fatima Toumim chez les gens qui ont remplacé le Messanga Nyamding et qui sont devenus bons. Vous voyez par exemple comment elle explique par exemple la guerre au Nozo. C'est-à-dire qu'en fait, les Camerounais vivaient en paix dans leur pays, il n'y avait pas de problème. Et puis il y a des Camerounais de la diaspora qui ont payé les armes, ils ont envoyé à hauteur de 400 000. Et c'est ça qu'on est parti emballer Florence Ayafor. Je suis sûr que quand on parle des histoires de Florence Ayafor, là, la Fatima Toumim, elle ne passait même pas encore à la télé, elle était au quartier, en train de coller les affiches du RDPC. Mais elle a fait sa performance, vous voyez comment elle parle avec la saleté, vous voyez comment elle calomnie, vous savez, vous sentez comment elle fait la propagande, vous voyez pourquoi elle est bonne, pourquoi elle est dans sa place à cet endroit-là. Et du coup, elle s'attaque à Viviane Ondoa Biwole parce qu'elle a une posture intellectuelle. Elle demande, elle dit que, mais c'est quoi votre histoire que vous racontez même là depuis? Parce qu'un intellectuel qui a la classe, ce n'est pas les histoires de Mathias Ounan Guinéen. Ah non, au Viviane Ondoa Biwole, c'est pas la torchonnerie de Mathias Ounan Guinéen. Elle, quand tu commences à mettre trop la saleté autour d'elle, elle commence à te dire que non, Kouzo, moi je suis... Si elle avait le choix, si le Cameroun ne fonctionnait pas en mode parti unique, Viviane Ondoa Biwole ne serait jamais entré au RDPC. Jamais. Jamais. Surtout au point où la dame est obligée de l'effrayer. Parce que la Fatima Toumimche, elle a effrayé Ondoa Biwole. Elle a effrayé Viviane. Viviane a été obligée de poser sa carte du RDPC sur la table. Viviane a été obligée de... C'est-à-dire que quand tu deviens un peu objectif, elle a été un peu objective, elle a été scientifique. Elle a dit non, moi je capte pas votre truc, je travaille pas votre ça. Je suis pas dans ce délire-là, je sais pas ce que ça veut dire. Et là, je profite pour saluer évidemment toute la famille, tous les enfants qui ont grandi avec nous à Mimboman. Hein, c'est une fierté de voir notre grande sœur à la télé. Hein, ça fait du bien, non, les gars, de voir Viviane Ondoa. Comme elle lave encore, parce que moi, j'étais très fier de ta posture, Viviane. J'étais super fier de ta posture. Tu nous as mis en lumière deux courants différents à l'intérieur du RDPC. Vous avez un courant politique propagandiste qui vit selon l'énergie du parti et qui se nourrissent de la saleté et de la boue, qui travaille fondamentalement dans la conservation du pouvoir, qui t'a détruit notre histoire, qui t'a détruit l'avenir sans le moindre intellect. Ça, c'est un courant qui existe à l'intérieur du RDPC. Et puis, vous avez quelques jeunes qui sont là, comme Viviane Ondoa Biwole, qui n'ont pas leur place là. Tu n'as pas ta place là-bas au RDPC, Viviane. Si tu continues à marcher avec les gens comme ça, tu vas finir par te retrouver dans la propagande. Crois-moi, ma grande sœur, tu vas finir par te retrouver où tu dois être. Parce que à force de marcher avec, tu as vu là, pour la première fois de ta vie, ils t'ont forcé à dire que tu es du RDPC. T'entends ce que je te dis, Viviane? Ils t'ont forcé à dire sur un plateau de télévision que tu es militante du RDPC. Alors que ça n'a jamais été la casquette que tu as posée sur la table. Tu n'as jamais, ils t'ont forcé à avouer ton appartenance au RDPC. Parce que tu sais que ce n'est pas comme ça que tu veux te présenter. Tu n'as pas envie de te présenter comme militante du RDPC. Tu as des choses dans ta tête. Mais la Fatima Toumimche, l'autre machin, elle ne sait rien faire d'autre à part ce qu'elle fait là. Tu crois que les membres, les communicants du MRC ont décidé de ne plus venir là-bas. Pourquoi? Mais c'est à cause de ça, ma chérie. C'est à cause de la saleté.
C'est à cause de la saleté. Et je te connais, toi, Viviane Ondoabiwole. Si on te met encore 2-3 fois dans cette situation, toi-même, tu ne vas plus partir sur ce plateau. Tu vas décider de ne plus y aller. Parce que qui peut tenir 2 jours, 3 jours, 4 jours en train de débattre avec Fatima ou même chez et je ne sais pas moi qui tout comment tu respires même l'air du tribalisme de ce bureau, Viviane? Comment tu fais même pour t'asseoir sur cette table avec ces gens? Comment tu fais ça? Comment même? Ça ne te dérange pas? Tu as trop la classe pour ça. Tu as trop la classe pour ça, ma chérie. Non. À un moment, il faut prendre les décisions importantes dans vos vies. Parfois, tu voyages même. Tu dis, je veux casser d'abord la chaîne de contagion. Parce que là, on t'a déjà fait, ils t'ont déjà forcé à dire à la télévision que tu es militante du RDPC. Alors que jamais tu n'avais fait ça. C'est le premier des compromis. Ils vont te pousser plus loin. Ils vont te pousser plus loin. Je tenais à te dire qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. On ne fait pas du neuf avec du vieux. La nourriture qui a dormi mélangée avec la nourriture qui n'a pas dormi ne donne pas la nourriture fraîche. Des choses comme ça là. Vraiment. Quand la girafe boit l'eau, elle porte les lunettes. J'en sais rien. Vous êtes sur le 6h30 de la clinique Les Enfants. Nous sommes lundi. Merci à toi, Viviane, d'avoir sponsorisé cette première édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième podcast de la journée. C'était Papa.